méditation, musique, prière, étude, les bases d'une envolée spirituelle. Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle envolée spirituelle. Le titre de notre méditation ce jour est « Sauvé par 4 lépreux ». Dans le livre de 2 Rois chapitre 7, le verset 9, il est écrit « Nous n'agissons pas bien ». Une fois de plus, soyez les bienvenus. Le roi de Syrie assiégeait Samarie où sévissait une grande famine. La vie d'Élisée, serviteur de Dieu, était menacée, mais instruit par Dieu et revêtu d'une double portion de l'esprit d'Élie, le prophète discerna la situation et proclama « Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. » C'était la parole de Dieu. Élisée y croyait et il savait qu'elle allait s'accomplir. Mais Dieu est libre d'employer les moyens que lui seul choisit. 4 lépreux vinrent au camp des Syriens. Ils découvrirent un désordre complet dans ce camp abandonné. En réponse à la parole de la foi d'Élisée, l'armée des Syriens avait été mise en fuite par Dieu lui-même, laissant derrière elle une abondance richesse. Après avoir satisfait leur faim, les lépreux reprirent dans leur conscience, se dirent « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » C'est ce qu'ils ont fait. Israël a été délivré et rassasié grâce à la parole des lépreux. Que nous apprend cette histoire? Dieu nous a sauvés par grâce. Dieu nous a guéris de la lèpre du péché et il nous appelle à le servir et à porter la bonne nouvelle à ceux qui périssent. Mais combien souvent, en ne le faisant pas, nous n'agissons pas bien? Voyez notre situation telle qu'elle est. Confessons le péché de notre inaction et de notre égoïsme et sans plus tarder, levons-nous. Répandons la bonne nouvelle avec fraîcheur et conviction, afin que ceux qui sont en train de mourir par la famine spirituelle soient sauvés et aient leur part de l'abondance qui est en Jésus-Christ. Écoutons la parole de Dieu nous dire ceci. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le Seigneur enverra la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. » Ceci se réalise aujourd'hui dans combien de cas? Agissons-nous pour que tous ceux qui ont faim aujourd'hui puissent avoir de quoi manger. Nous sommes responsables de ces âmes qui périssent et qui dépérissent tous les jours. Nous sommes comptables de ces âmes si jamais nous restons inactifs et confortablement assis dans nos zones de confort. Nous passons trop de temps à nous plaindre. Nous passons trop de temps à nous donner des excuses. « Oh, il pleut, je ne peux pas sortir. Oh, il n'a pas fait beau temps aujourd'hui, je ne peux pas aller. Oh, je me sens pas très bien, j'irai peut-être demain. » Et pendant ce temps, des hommes et des femmes meurent spirituellement. Gratuitement, nous avons reçu la parole de Dieu. Gratuitement, nous devons la donner. Alors je t'invite à te lever ce matin avec cette idée en tête. Où que tu sois, quoi que tu fasses, tu peux parler de Jésus-Christ à ton prochain. Dis-le à ton camarade, Jésus t'aime. Dis-le à ton collègue de service que Jésus t'aime. Dis-le à celle qui est à côté de toi comme Bayam Selam que Jésus t'aime. 4 lépreux ont pu sauver toute une nation. Que peux-tu faire pour ta famille, pour ton pays, pour ton église? Sois un homme, une femme de valeur et lève-toi.
sauve ton peuple, car en restant tranquille dans ton coin, tu n'agis pas bien. Que le Seigneur te bénisse, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.